j'étais ici, mais j'étais à la fin de l'enseignement du prédicateur. Et qui disait que Adam et Ève, ce n'était pas une pomme en tant que telle qu'ils ont croqué pour manger dans le jardin, mais ils avaient commis l'acte. Et je n'avais pas de versets, comme j'étais à la fin de l'enseignement, je n'avais pas de versets pour attester ça à celui que j'étais en train de parler. Aujourd'hui, je suis venu pour recevoir l'enseignement et puis prendre des versets qui vont me permettre de pouvoir parler de ça avec une bonne voix. Voilà. Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il n'a pas dit celui qui prendra le verset pour aller faire débat. Tu peux prendre le verset, aller faire débat. Si tu meurs, tu descends en enfer, même celui à qui tu parles. Parce que vous n'avez pas fait l'essentiel. Cherche d'abord à mettre ton âme en sûreté avant toute chose, mon frère. Voilà. Tout être humain normal, c'est comme ça. Et c'est comme ça les filles de Dieu ont posé des questions dans la Bible. Que dois-je faire pour hériter le ciel? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Voilà les questions substantielles et vitales. C'est très important, frère. Maintenant, je vais faire quoi? Je n'ai pas d'argument, je n'ai pas les versets, les enseignements pour aller. Qui t'a dit qu'on enseigne un païen? Acte 7 ans. On enseigne les chrétiens. Frère, vas-y un peu. Après avoir donné ce discours. Après avoir entendu l'évangélisation publique de son cœur vivement touché. La foule a eu le cœur véritablement touché. Il dit à Pierre. Et cela les a poussés à dire à Pierre. Vas-y frère. Homme frère. Que ferons-nous? Tout ce que vous avez dit c'est propre. Vous avez dit qu'on est dans l'erreur. On reconnaît qu'on est dans le faux. Maintenant, quelle est la solution pour nous maintenant? Homme frère. Que ferons-nous? Est-ce qu'il y a un espoir pour nous quand même d'être sauvés ou bien d'aller au ciel? Pierre leur dit, répentez-vous. La seule option qui vous reste pour aller au ciel, c'est de vous repentir. Et que chacun de vous soit baptisé. Celui qui dit qu'il croit qu'il est sincère, il va forcément passer au baptême. Soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Mohamed. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Mohamed. Salah sur Salada. Au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul nom qui a été donné dans le ciel, sur la terre, devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est le créateur des cieux sur la terre, et dans lequel il y a le pardon des péchés, il y a la vie éternelle, il y a le salut, il y a la puissance pour chasser des démons. C'est uniquement Jésus-Christ. En dehors de Jésus, tous vos dieux sont des plaisanteries. Ça a pour de ça, vous défendez vos dieux là. Parce que c'est des dieux faiblards. Voilà. Un dieu qu'on défend. Comment un adorateur va défendre un adoré? Ça c'est le paradoxe chronique et notoire. C'est très dangereux. Alléluia. C'est Dieu qui me défend. Bon, vous êtes chaud, vous êtes éveillé, vous le défendez pas. Et quand vous dormez, vous dormez. Voilà. Quand vous dormez, qui vous défend? Question. Qui veille sur vous? Question. Le plus grand combat et la plus grande bataille jamais livrée, c'est ce qui se passe lorsqu'on est endormi. Amen. C'est un autre monde. Toi tu dors maintenant. Tu vas sauter, mais après tu vas dormir. C'est là que tu vas rendre compte. Là, vous n'êtes plus en bruit là. Tu es seul maintenant. C'est là que tu vas rendre témoignage. C'est comme ça que Jésus a maté tous les pharisiens dans la Bible. Amen. Amen. Alors, de façon superficielle, on ne va pas rentrer dans les détails en profondeur. Parce que c'est un enseignement qui est réservé au Fils de Dieu. Shalom. Alors on va dire rapidement que ce n'est pas pomme en quelque sorte. Un homme de Dieu qui peut dire en quelque sorte, c'est comme ça. Il a un problème très sérieux et spirituel. D'abord, quand tu prends même ce livre de Genèse là, avec des pommes là, même ça n'existe pas là-bas. C'est quelle pomme ça? Alors, on va lire rapidement Genèse 2, 16, 17, Genèse 3, 1 à 4 et c'est fini. Ce qui s'est passé là-bas, c'est un rapport sexuel. Ève a été déviergée par Satan. Depuis que Dieu l'a créé, elle et puis Adam n'avaient pas encore fait de rapport sexuel. Eux-mêmes ne connaissaient même pas l'importance du sexe. Adam n'avait pas porté caleçon, mais pour lui, il était bien sapé. Et il se promenait là. Et Ève aussi dit, vraiment, elle aussi, elle est choquée aussi, une grosse sexy aussi. Elle aussi. Pour elle est là, elle se promenait avec ça dans le jardin. Adam aussi se promenait dans le jardin avec son bâton de commandement. Il n'y a même pas honte. C'est un enseignement très profond. Profond, très. Même si toi tu as comment que tu as ta fille, tu as ta soeur, c'est un étranger de dehors qui va venir faire la chose avec elle. C'est clair. C'est pas toi.
Et le père de famille va jamais faire asseoir ses enfants. Il dit, bon, mes enfants, comme bientôt je vais mourir, réunion. Asseyez-vous ici, réunion. Réunion de famille. Oui, toi, Kofi, ce que tu as, tu traînes ici, là. Tu sais, tu connais son rôle. Voilà comment ça doit faire, voilà où ça doit partir, voilà où ça ne doit pas rentrer. Est-ce qu'il y a un père de famille qui peut faire ça une seule fois? Question. L'enfant même va découvrir ça avec les étrangers ou bien les étrangères. C'est comme ça. Toujours. Donc Dieu a créé Adam et Ève. Dieu ne pouvait même pas venir là tant qu'un bon père éducatif. Il ne peut pas venir là pour dire à Adam, ma fille, voilà ça là, c'est son rôle qui est là. Mon fils, non. Il faut un étranger. Le diable lui-même qui vient maintenant pour ouvrir les yeux à Adam et Ève sur ça. C'est à cause de ça, comme on dit, la polygamie est biblique, mais ce n'est pas un péché. Celui qui veut, voilà, c'est une vérité biblique, mais ce n'est pas une doctrine. En d'autres termes, ce n'est pas une obligation. C'est ça. Tu peux être célibataire, tu es sauvé. Si tu crois, tu es sauvé. Claire. Tu peux avoir 3 femmes, si tu crois, tu es sauvé. Amen. Tu peux avoir une seule femme, si tu crois, tu es sauvé. Amen. 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 C'est comme ça. Parce qu'il y a les pasteurs corbeaux qui disent, non mais, pour dire que polygamie c'est une bonne chose, on va aller dans l'histoire biblique. Qui était le premier polygame? On dit le mec, l'un des fils de Caïn. Donc ça veut dire que c'est l'un des fils de Caïn qui a été le premier à être polygame. Donc du coup la polygamie est un péché. Souvent la Bible dit répond à l'insensé selon sa folie. Claire. Il dit bon, comme c'est comme ça ton raisonnement, parce que c'est l'un des fils de Caïn, donc un démon qui a été le premier à être polygame sur la terre. C'est ça? Ok. Donc du coup la polygamie est un péché, parce que le premier pratiquant de la polygamie c'est un démon. Si on veut aller dans cette logique, je vais aussi te dire, il ne faut même pas coucher avec ta femme. Parce que tu ne vas pas me montrer un seul verset où Dieu a montré une fois à l'homme de coucher avec la femme. Qui a fait ça? C'était aussi Satan. Claire. Donc aussi, il ne faut pas aussi coucher avec la femme. Parce que si tu le fais, c'est que tu as aussi démon. Tu as aussi maudit, parce que c'est Satan qui a appris ça à l'homme. Ce n'est pas Dieu. Amen. Amen. Il y a des choses dans lesquelles on ne rentre pas. Alors, est-ce que dans le jardin d'Éden, ces pommes, ils ont mangé? Question. Est-ce que c'est papa bien qu'il y a avant? Question. C'est rapport sexuel. On va prendre quelques indices dans le texte lui-même. Sans aller ailleurs, tu vas voir que c'est rapport sexuel. Alors, quelqu'un me prépare rapidement. Genèse 2,16. Genèse 2,16, quelqu'un me prépare Matthieu chapitre 7, verset 15 et Genèse 3 maintenant. On va lire ces 3 versets où vous verrez ce qu'il y a dedans. Vas-y frère. Genèse 2,16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Dieu a donné cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Il dit tu peux manger, on n'a pas dit tu pourras manger tous les arbres, mais tu pourras manger d'eux. Les gens ne font pas attention avec les mots. Pour nous là, une fille, est-ce que vous savez que des virgules ont envoyé plein de bataillons de musulmans en affaire, vous savez ça? Virgule simplement. Voilà pourquoi la Bible appelle. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle iota? Il ne faut pas enlever un iota, il ne faut pas retrancher un iota. Iota là, c'est ce qu'on prend, le petit point qu'on met sur le i là. Donc ça veut dire que Dieu, sa parole est intouchable. Ça est là déjà, il n'y a pas quelqu'un qui est intelligent que Dieu pour dire non, là il voulait dire comme ça, mais il n'a pas bien dit. Non. Voilà. Tu as ajouté, tu es maudit, tu retends, tu es maudit. C'est clair. Alors frère, vas-y. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Pas tu pourras manger tous les arbres, mais tu pourras manger tous les arbres du jardin. L'arbre lui-même ne se mange pas, mais c'est son fruit. On doit manger de l'arbre, on doit se nourrir de l'arbre. Mais lui-même, on ne peut pas le manger. Vous comprenez? C'est à cause de ça, c'est différent. Lorsque Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 10, quand les musulmans disent non, Jésus est venu uniquement pour Israël. Mais les musulmans ne sont pas sérieux. Un homme qui a cette pensée, il ne peut pas aller au ciel. Jamais. Jésus est venu seulement pour Israël. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de Jésus partout. Donc on devait se taire. Tout le monde doit se taire. Israël seulement va prêcher. Jésus est venu pour Israël. Jésus, la parole de Dieu est un feu. Le feu commence d'abord quelque part avant d'embraser même à toute la ville d'Abidjan. Si on dit la ville d'Abidjan a pris feu là. Le feu, on va chercher l'origine, ça va commencer d'abord quelque part. Soit par une bouteille de gaz, soit par un enfant qui a fait telle chose, qui a fait une erreur. Quelque part d'abord. Avant que ça prenne tout. La parole était aussi le feu, parce que notre Dieu est un feu dévorant. Selon Hébreux 2, verset 29. Alors, étant un feu dévorant, lui-même il a dit, tout commencera d'abord à Jérusalem. Ensuite, dans la Judée. On avance un peu dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc les extrémités de la terre, là, c'est Israël seulement. Vous voyez? Notre Dieu n'est pas désordonné comme Allah subhanahu wa ta'ala. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Même s'il veut sauver tous ses enfants du monde entier, mais il commence d'abord à sauver à partir d'un peuple d'abord. C'est la base de ça. C'est après là qu'il va maintenant. Il va un peu. Il ne connaît même pas le mystère
de l'incrédulité d'une partie d'Israël. Ils ne connaissent même pas ça. Voilà. C'est ça qui introduit les nations. Alors, bon, tout ça, ils ne connaissent pas, donc c'est pas la peine d'en parler. Alors, regardez un peu. Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis. Parce que Jésus n'a pas dit seulement, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ce n'est pas sa seule parole. Oui. Il a dit ça, nous on croit, ça c'est écrit. Mais Jésus aussi, il a aussi écrit, il a aussi dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Il n'a pas dit qu'ils ne sont pas dans cette bergerie. Il y a deux bergeries au monde. Il y a la bergerie d'Israël et la bergerie des nations. Alléluia. Donc elle a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Même si tu es juif et que tu es même à la diaspora, tu vas parler toujours de la bergerie d'Israël, même si tu es à l'étranger. Jean 10, 16. Vas-y frère. J'ai encore d'autres brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Qui ne sont pas dans. S'il parlait des juifs, si ce verset parlait des juifs qui sont à la diaspora, il a dit j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans. Il a dit ils sont hors de la bergerie présentement, ils sont à l'étranger. Mais dit qu'ils ne sont pas d'eux. C'est-à-dire que ces gens-là, c'est les gens qui sont non juifs. Mais musulmans, s'ils ont fait bien pour avoir au moins CP. Hein? Il n'a pas dit BPC, mais CP. Par exemple, demander BPC à un musulman, tu l'as tué. CM2 simplement. Même si tu as échoué, que tu as CM2 que tu as échoué, c'est pas grave. Il y a des dégâts que tu ne vas plus commettre. Voilà. Mais les gens prennent leur temps à faire école coranique seulement. Quand ils sortent de là, ils deviennent des monstres, des zombies. Jean 10, 16. Vas-y frère. J'ai encore d'autres brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Pas qui ne sont pas dans la bergerie, mais qui ne sont pas d'eux. Cette bergerie. Ils sont en dehors. Ils ne font pas partie même de la bergerie. Ils font partie d'une autre bergerie. Et je te dis quoi? Qui ne sont pas de cette bergerie. Oui. Celles-là. Ces brebis-là. Il faut que je les amène. Il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Elles vont entendre ma voix. Et il y aura un seul troupeau. Il ne va pas avoir troupeau d'Israël, troupeau des nations. Il va avoir un seul troupeau. Et un seul berger. Celui qui a compris ça là, est-ce qu'il peut dire encore Jésus est venu uniquement pour les Juifs? Question. Mais il y a des versets même qui disent dans le Coran, plusieurs versets, c'est versets waouh. C'est le verset dit que Mohamed est venu uniquement pour les Arabes. Il est venu uniquement pour la Mecque, qu'on appelle la mer des cités, et des gens qui sont aux alentours. Côte d'Ivoire n'est pas aux alentours de la Mecque, s'il vous plaît. Deux continents différents. Ça, c'est le continent africain, l'autre côté, c'est le continent asiatique. C'est différent. Donc, un autre continent, ce continent peut pas être autour du continent asiatique. Jamais. Et de surcroît de la Mecque. Donc, si on veut prendre aussi littéralement, mais Mohamed est venu aussi pour les Arabes. C'est ça. C'est à cause ça qu'il commercialisait, il marchandait les Noirs, il les castrait. C'est à quoi il les vendait. Et son premier musicien qui était là, qui prenait comme coq pour les réveiller, c'était un noir qu'on appelait Bilal. Il n'y a pas un peuple sur la terre qui a esclavagisé, qui a maltraité les noirs plus que les arabes. Jamais. Si les gens là où ils sont allés à l'école un peu, qu'ils ont étudié l'histoire un peu, je ne parle même pas de la spiritualité, mais l'histoire, il n'y a pas un noir qui va être musulman. Jamais. Parce que être noir et être musulman, ça veut dire que tu es en train de te maudire toi-même. On appelle ça auto-malédiction. C'est ça. Fils du tir. Tu vois? Alors, c'était juste pour vous. C'était juste pour racler la gorge. On va poursuivre sa réponse. Pomme, c'est pomme ou bien c'est quoi? Vas-y frère. Genèse 16. Oui. L'Éternel Dieu a donné cet ordre à l'homme. Dieu a donné cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car parce que le jour où tu en mangeras, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est la mort. Dieu finit de parler, il n'y a pas de demi-mesure, il a parlé, il a fini, lui il est parti. C'est clair. Ce qu'il a dit là, si tu veux tordre un peu, tu es maudit. Alors maintenant, Genèse 3 premiers. Oui. Le serpent était le plus rusé. Voilà là ici. Ça, je l'ai prouvé en face des musulmans, des érudits, des débatteurs musulmans, des prédicateurs. J'ai prouvé ça, que ça, je faisais 3 pas dans la Soumana Wata. Le serpent. Je l'ai démontré. Parce que quand vous allez prendre aussi le Coran, on dit là-bas, Allah est le plus rusé. Bon, le plus rusé, ici le serpent est le plus rusé. Est-ce qu'il y a différence entre les deux? C'est le même individu mais qui s'est métamorphosé en fonction des périodes.
Satan se déguise en ange de lumière, mais c'est le diable lui-même. C'est ça. Vas-y un peu, frère. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. De tous les animaux des champs Que l'éternel Dieu avait fait. Que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. C'est pas un serpent ordinaire. Le serpent ordinaire ne parle pas. Mais on va avoir un dialogue respectueux, respectable, mais dialogue satanique entre Ève maintenant et Satan lui-même. Alors, il dit à la femme. Le serpent en question dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Il met déjà en cause. Est-ce que Dieu a réellement dit? Vous ne mangerez pas. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Là, la Ève devait dire non, c'est rien. Que c'est Ève là, c'est Adam. C'est à lui que quand Dieu lui parlait, maman, il n'était même pas encore, Dieu ne m'avait pas encore fabriqué. Parce que dans Genèse 2, verset 16, Genèse 2, verset 7, Dieu a formé Adam. Genèse 1, verset 26, 27, surtout verset précisément, Dieu les a créés les deux dans la vie divine. Quant à l'esprit. Maintenant, quant à la formation, le corps qui va vieillir, qui va avoir l'âge, on va faire la différence. Lui, il a 10 ans, lui, il a 20 ans. Adam est venu dans Genèse 2, verset 7, à l'existence physiquement. Shalom. Ève est venue dans Genèse 2, à partir du verset 22, 23 là-bas. Donc, elle devait dire non, c'est pas à moi Dieu a parlé. Parce qu'il parlait même, je n'étais même pas encore là. Vois mon mari. Mais quand le serpent a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Oui. Vous ne mangerez pas oui. de tous les arbres du jardin. Si elle fait rentrer dans tes bas, elle est morte. C'est clair. Regardez d'abord même la question. Dieu n'a pas dit ça. Il dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Dieu dit, vous pouvez manger de tout, sauf un seul arbre. Lui dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Vous n'allez pas manger de tous les arbres. Maintenant, la femme répond. La femme répond. Il y a les femmes Jézabel comme ça dans les foyers. Papatoya, André Kokotoli, les oiseaux baba là. Voilà ça. Quand son mari n'est pas là, elle peut venir, c'est elle qui prend le relais pour faire débat avec des étrangers. Tu vas au travail, elle reçoit un témoin de Jéhovah sur ton lit. Si elle le reçoit sur le lit, avant que le gars ne finisse de faire ses jeux de jambes, forcément il va manger le fruit. C'est clair, puisqu'elle n'est plus dans la volonté de Dieu. Dieu va la livrer dans la main du diable. Une femme qui n'est pas dans sa position, la seule rébellion que Dieu n'a jamais aimée et il ne tolère pas, c'est lorsque un homme quitte sa position pour se mettre dans une autre position qui n'est pas la sienne. Shalom. Ça, Dieu n'aime pas ça. C'est comme ça Satan en fait, Dieu n'a pas toléré. Lui quitte sa place là, et puis il vient te mettre dans la place de Dieu, dans la position de Dieu. Dieu dit bon, mon ami, c'est fini. Dieu m'a dit non, il ne faut plus faire ça. C'est la première fois, mais il ne faut plus recommencer. Frappez-le dehors, c'est fini. Dieu n'aime pas ça. Donc la femme doit rester dans sa position de femme et l'homme doit aussi rester dans la position de l'homme. Frère, vas-y. La femme répondit au serpent. Oui. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point. Elle a ajouté son boisseau. Dieu n'a jamais parlé de toucher. Dieu a parlé seulement, vous n'en mangerez point. Elle a fait juste 2 secondes de parole. Elle a menti 10 fois. Genèse 2. Genèse 2, Dieu dit quoi? L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Oui. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas. Voilà. Dieu n'a pas employé le verbe toucher là-bas. Mais tu ne mangeras point. C'est fini. Et maintenant la femme répond, elle dit quoi? La femme répondit au serpent. La femme répond au serpent. Nous mangeons du fruit. On mange des fruits. Des arbres du jardin. Oui. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit 2 points. Vous n'en mangerez point. Donc quand elle a dit Dieu a dit, elle devait de façon fidèle relater les propos de Dieu. Mais elle va ajouter sur Dieu. Vous n'en mangerez point. Dieu dit vous n'en mangerez point. Vas-y. Et vous n'y toucherez point. Et vous n'y toucherez point. 5 mots qu'elle a ajoutés. Ça fait 5 mensonges. Ça fait 5 mensonges en 2 secondes. Bon, imaginez-vous maintenant, 2 secondes, 5 mensonges. Si maintenant elle doit prêcher 1 heure du temps. Imaginez-vous ce qui va arriver. 1 seconde, 5 mensonges. Multiplié par 1 minute. Où est-ce qu'elle va faire? Alors Dieu dit non, celle-là elle est éliminée, elle ne peut pas, non, elle ne peut même pas s'hasarder à faire ça. Tu es éliminé, c'est fini. Tu vas plus dominer sur ton mari, mais c'est lui qui va dominer sur toi. Toi, tes désirs vont se porter vers lui. Mais on continue maintenant pour lui donner sa réponse. Tu as dit, oui. Vous n'en mangerez point. Vous n'en mangerez point. Vous ne toucherez point. Vas-y, frère. De peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme. Le serpent est fier. Il sait qu'elle vient de mentir. Donc, comme lui, c'est le menteur, le plus grand menteur,
Alors le mensonge, ça c'est prédication de menteur et menteuse. Maintenant il dit quoi? Le serpent dit à la femme. Sur le terrain de la ruse, il n'y a pas l'homme qui peut avoir Satan. Jamais, jamais, jamais. Dieu n'a pas dit qu'il est rusé, Dieu dit qu'il est le plus. C'est le superlatif en bon français lorsqu'on fait les cours de grammaire. Shalom. Quand on parle de comparaison, vous voyez déjà comparaison de supériorité, il y a le superlatif. Quand on dit il est le plus rusé, ça veut dire que c'est le paroxysme, c'est le patron. Vous tous qui venez là, vous êtes en bas de lui dans la rue. Vas-y frère. Alors, le serpent dit à la femme, oui, vous ne mourrez point. Vous n'allez pas. Non. Voilà. C'est comme ça les musulmans traitent Dieu. Les catholiques, c'est comme ça ils traitent Dieu. C'est clair. Il n'a pas dit Dieu ment. Oh Dieu il ment, vous n'allez pas il ment. Non, il n'a pas dit ça. Parce qu'il dit Dieu ment, ça sera trop visible. Il dit vous ne mourrez point. Bon, quand Dieu dit vous allez mourir, quelqu'un dit vous ne mourrez point, ça veut dire que Dieu ment, non? C'est clair. Vous voyez, c'est comme ça les musulmans. Jésus dit je vais mourir, je vais ressusciter. Il dit non, il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Vous voyez, ça veut dire ça prouve déjà que Jésus est un menteur, c'est eux qui sont véridiques. Comme vous êtes véridiques, vous n'allez pas aller dans son paradis, allez-y ailleurs pour chez vous. Frère, vas-y. Alors, le serpent dit à la femme. Le serpent dit à la femme. Vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que. Mais Dieu lui-même sait que. Le jour où vous en mangerez. Où vous en mangerez. Vos yeux s'ouvriront. Vos yeux vont s'ouvrir. Et vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Connaissant le bien. Oui. Et le mal. Ce que Satan a dit là, c'est la même prédication que tous ses enfants sur la terre font. Même les musulmans, c'est ce qu'ils font. Shalom. Catholiques, c'est ce qu'ils font. Claire. Les dénominations, c'est ce qu'elles font. Claire. Tout ce qu'il a dit là, qu'est-ce qui est le salut de l'âme dedans? C'est les biens matériels, les biens financiers, les biens de ce monde, les biens éphémères, temporels et passagers. C'est ça qu'il a proposé. Vos yeux s'ouvriront. Vos yeux vont s'ouvrir. Et que vous serez comme des dieux. Comme des dieux. Connaissant le bien et le mal. Continue un peu. La femme fit que l'arbre était bon à manger. Très bien. C'est le fruit de l'arbre qui doit être mangé. Mais elle ne parle même pas de son fruit d'abord. Elle prend l'arbre lui-même. Elle voit que l'arbre lui-même était bon à manger. Maintenant. Et agréable à la vue. Et agréable à la vue. Et qu'il était précieux. Que l'arbre n'est pas délicieux, il n'est pas doux, mais il est précieux. Pour ouvrir l'intelligence. Pour ouvrir l'intelligence. Elle va faire quoi maintenant? Elle prit de son fruit. Elle n'a pas pris l'arbre maintenant. Elle a apprécié l'arbre, mais elle la prend de son fruit. Et elle en mangea. En mangea. Quel est ce fruit en question? Dieu n'a pas peur de dire pomme quand il s'agit de pomme. Vous qui dites pomme, vous qui mettez pomme là, vous venez d'où? Elle a pris de son fruit. On n'a pas dit elle a pris de son fruit pomme, mais elle a pris pomme. Non. Elle a pris de son fruit, elle a mangé. Quel est ce fruit? Voilà, on va voir ce fruit là ici. Matthieu 7,15. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous. Qu'est-ce qu'un faux prophète? C'est celui qui dit le contraire de ce que Dieu a dit, non? C'est ce que tout à l'heure le diable a fait. Dieu dit vous allez mourir. Non, vous ne mourrez point. Voilà le faux prophète. Maintenant, il vas-y un peu. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous. Les faux prophètes viennent à vous. En vêtements de brebis. Ils ont l'onction de Dieu sur eux. L'esprit de Dieu est sur eux. Ce n'est pas en eux. Ils ne sont pas sauvés. Judas Iscariot avait l'esprit de Dieu sur lui, mais ce n'était pas en lui. Puisque la première fois l'esprit est rentré dans l'homme, il nous prend dans Acte 2 à la Pentecôte. Or, lui, il est mort avant ça. Donc, c'est l'onction de Dieu qui était sur lui qui lui permettait de chasser les démons aussi, de prêcher aussi, avec les apôtres. Jusqu'à ce que son temps arrive, que Dieu retire son onction, et lui va à l'abattoir. Donc, quand on parle du vêtement de brebis, le vêtement de la brebis là, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est ce Saint-Esprit qui est sur eux, ça n'est pas en eux. Parce qu'il y a trois positions géographiques du Saint-Esprit. Il y a avoir le Saint-Esprit sur soi, il y a avoir le Saint-Esprit en soi, et avoir le Saint-Esprit avec soi. C'est différent. Tu as su, tu es avec, tu n'es pas sauvé. Il faut forcément que tu es en toi. Or, quand déjà il est en toi, mais il est avec toi, il est sur toi. C'est clair. Mais tant qu'il n'est pas en toi, il est sur toi, il est avec toi, mon frère, tu meurs, tu vas en enfer. Après les miracles, tout ça, les prophéties qui vont se réaliser, tu meurs, tu vas en enfer en paix. Clair, sans parole. Maintenant, vas-y. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous. Ils viennent à vous. En vêtements de brebis. Avec l'onction de Dieu. Mais au-dedans. Mais arrêtez dans leur âme là. Ce sont des loups ravisseurs. Leur vraie nature, ce sont les démons. Maintenant, vous les reconnaîtrez. Vas-y un peu. À leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à quoi? À leurs fruits. À leurs pommes. À leurs fruits. À leurs mangues. À leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors, est-ce que les faux prophètes sont des arbres pour avoir fruit? Le fruit vient de l'arbre là. C'est clair. Tout à l'heure on parlait de l'arbre et son fruit. Elle prit de son fruit. Elle prit de son fruit. Et elle en mangea. Quel est le fruit du faux prophète? C'est ce qu'il prête sa prédication. C'est ça le fruit. Là-bas la Bible dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est le fruit. C'est la nourriture de notre âme. Alors, donc le fruit en question ici dont on parle, c'est la prédication que Satan est d'abord venu faire. Elle a accepté. Une fois tu acceptes la prédication de Satan, mais c'est fini, tu as la mort. Maintenant,
les choses maintenant, puisque tu as accepté ça de façon spirituelle, dans ta tête, comme tu as accepté maintenant, tu vas agir maintenant, conformément à ça. Tant que quelqu'un n'a pas cru, il ne veut pas te réclamer son baptême. C'est quand il croit qu'il dit, je vais prendre mon baptême. C'est comme ça, la croyance, la croyance, non, on ne va pas vite en désordre. La croyance est divine. C'est comme ça. Maintenant, il faut matérialiser ça. Tu comprends un peu? Donc voici de quoi il s'agit. Donc le fruit en question, c'est la prédication contraire de Satan, contraire à celle de Dieu. C'est le contraire de ce que Dieu a dit là. C'est sa prédication, c'est son fruit. C'est le fruit des faux. Il ne prêche jamais ce que Dieu a dit, il prêche autre chose pour eux. Amen. Donc tu as compris le fruit. Maintenant, elle, quand il est venu là, l'homme n'est jamais venu dire, toi, allons, il va coucher à toi, voyez. Allons. Non. Il va d'abord commencer à mentir d'abord. Il va t'acheter iPhone 100. Il va t'acheter yacht. Attends, en tout cas, il va te construire une maison. Toi, moi, tu seras seul là-bas. C'est-à-dire que maison, tu as pied, tu ne vas pas toucher le sol. Tu seras en haut comme ça, dans la piscine. Piscine virtuelle et piscine réelle. Donc, il promet, la femme dit, c'est vrai? Oui. Bah, la femme, elle est mensonge. Les gens qui disent la vérité, les femmes, la plupart des femmes ne les aiment pas. On dit, oh, lui là, c'est un gars où il ne vaut rien. Mais quand tu mens, il dit, voilà. Alléluia. Mais Dieu a dit la vérité, elle a laissé ça. C'est le mensonge de Satan qu'elle a accepté. C'est comme ça la femme. Donc, il a fait les promesses, elle a accepté. Maintenant, pourquoi il vient faire d'abord les promesses? L'intention, c'est quoi? C'est de coucher avec elle. Mais une fois elle est gagnée par sa prédication, elle est gagnée par son bâillement, elle est gagnée par sa drague, mais c'est fini. Quand tu dis, ah ma chérie, vraiment, je te veux, mais tu sais, je vais t'acheter une voiture parce que tu marches là, c'est pas bien. Tu es une princesse quand même, il faut que tu aies une voiture personnelle pour toi-même. Et après ça, tu fais bon. Déjà même bon, faut faire, je vais ouvrir un magasin vraiment de produits cosmétiques importés. Là, comme ça, là, tu vas voir, tout sera propre. Il va promettre. La femme, elle est cabaco. Oh, le gars, il dit tout ça pourquoi? Parce que c'est à cause du fruit, à cause de ce qui est derrière. Ce qui vient du fruit là, c'est ça qu'il veut. Mais comme il ne peut pas venir la prendre, s'il la prend comme ça, c'est enlèvement, c'est peut-être viol. Mais il faut d'abord la convaincre dans le mensonge. Qu'elle accepte son mensonge qui est son fruit, maintenant le reste là, les conséquences là, c'est d'aller coucher avec elle. Et c'est ce que le diable a fait. Il a convaincu Ève dans mensonge, dans les promesses, dans fausses promesses. Elle a accepté, c'est son fruit qui est là, sa prédication. Comme elle est d'accord, mais il reste quoi maintenant? Quand depuis il n'a pas d'aller maintenant, bombarder maintenant. Parce que oui, c'est son objectif. Il n'est pas venu dire non, je vais faire de toi ma femme. Il n'y a pas fait de mariage entre lui et elle. Il n'y a pas un contrat de mariage. Il n'est pas venu faire promesse de mariage. Mais il est venu seulement pour mentir, taper, tu vas nous goûter et puis il gagne en temps. Voilà le premier goûteur sur la terre, Satan. Il est venu goûter à la femme des gens et puis il est parti. Oh non, mais l'enfant de Dieu ne vient pas pour goûter, il vient pour faire vœu à sa soeur, pour la prendre, pour la marier. Amen, amen. L'étranger, le démon, lui, il vient pour goûter. Les goûteurs ne prennent jamais femme, ils ne se marient pas. Un homme qui commence à goûter, mais il va toujours goûter. Possédé. Tu vois, mon frère? Donc on ne goûte pas. Voilà, Satan, le premier goûteur, c'est Satan. Donc tous ceux qui goûtent là, ils sont issus de Satan. Tel père, tel fils. Clair. Maintenant, vas-y un peu, Ézéchiel, on va lire un peu. Ézéchiel 28. Quand on dit serpent là, ne pensez pas que c'est serpent ordinaire qui remplace, c'est le diable lui-même. On va lire Ézéchiel et vous allez voir, la Bible va dire lui, c'est lui serpent, il était là-bas. Mais après ça, tu prépares aussi le livre de Apocalypse 12, verset 9. On va lire les deux versets, tu vas voir que d'abord c'était Satan en réalité. Vas-y frère. Ézéchiel 28, à partir du verset 11. Mais vous voyez que même les gens, il y a les gens qui couchent, ils dorment et puis ils couchent avec une femme dans leur sommeil. Vous pensez que c'est vraie femme? Satan c'est un esprit, les démons sont des esprits. Ils n'ont pas de corps. Pour pouvoir assurer leurs besoins ou même faire ce qu'ils veulent, ils vont prendre un corps, ils vont se camoufler dedans. Parce qu'un esprit n'a pas de cesse. Il faut rentrer dans un corps pour maintenant atteindre son objectif. C'est ce qui s'est passé. Il est rentré dans un corps, le corps dans lequel il est rentré, c'est ce qu'on appelle serpent. C'est une race d'animal qui n'existe plus aujourd'hui. Dieu a fait disparaître ça. C'est ça, frère. Frère, vas-y maintenant. Ézéchiel 28. Là, on dit serpent ancien. Vas-y, frère. Ézéchiel 28. Oui. À partir du verset 11. Vas-y. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Prononce une complainte. Oui. Sur le roi de Tyr. Il faut prononcer une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras. Tu diras au roi de Tyr. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. L'Éternel des armées.
Tu mettais le sceau à la perfection. Toi, le roi de Tyr, là, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Tu étais plein de sagesse. Parfait en beauté. Tu étais parfait en beauté. Tu étais en Éden. Tu étais où ça? En Éden. Tu étais en Éden. Le jardin de Dieu. Depuis que le roi de Tyr était en Éden là-bas. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui gouverne, qui permet au roi là de gouverner là. C'est cet esprit que Dieu parle. Le roi là régnait sous la puissance de Satan. Et c'est Dieu, c'est l'esprit que Dieu voit. Et c'est Dieu s'adresse à l'esprit, mais pas à l'homme lui-même en réalité. Amen. Vous avez compris un peu? Donc, quand on dit tu étais en Éden là, on parlait de Satan. C'est lui. Continue frère, l'autre verset. Oui. Et il fut précipité. Et il fut précipité. Le dragon. Le dragon. Le serpent ancien. Le serpent ancien. Appelé le diable. Appelé en réalité le diable. Et Satan. Et Satan. Donc le serpent ancien dont on parle là, c'est le diable. Si Dieu le permet, un jour il va donner un cours détaillé dessus pendant au moins 30 minutes. Vous allez voir que ce serpent en question, c'est Allah. C'est lui. Comme on écrit Allah en arabe. C'est un serpent avec sa couronne détaillée qui est détaché de lui pour ne pas qu'on sache, parce que c'est la ruse. Et celui on l'appelle Hilal. Hilal, demandez aux musulmans, Hilal veut dire quoi? C'est croissant de l'huile. C'est lui un symbole. Croissant de l'huile, la moitié de la lune. Parce qu'il veut que Mohamed maintenant revienne après. Il va monter sur cheval et il va aller conquérir le reste du monde pour que le croissant de lune devienne pleine lune. C'est-à-dire que l'islam qui va prendre le monde entier. C'est quoi ça? Donc ils ont trois symboles sur leur mosquée. Regardez bien. Vous allez voir étoile, vous allez voir soleil et la lune. C'est pas pour ne rien. C'est des choses qu'ils adorent en réalité. Mais c'est pas là le sujet. Donc Hilal, en hébreu, c'est Lucifer, porteur de lampe, porteur de lumière. Il n'est pas lui-même, il porte la lumière. Quand tu vas chez les musulmans, tu dis Hilal veut dire quoi? Ils vont dire Hilal, ça veut dire lui, ça veut dire croissant de lune. C'est le diable. La lune n'a pas de la lumière, la lune n'a pas de lumière. La lune reflète la lumière du soleil. Voilà pourquoi les deux ne peuvent pas sortir à la fois. C'est pas possible. Sinon, on n'a même pas voir la lune, ça sera comme charbon. Mais c'est quand le soleil se couche, on dit non, le soleil se couche, mais il est couché peut-être par rapport à la Côte d'Ivoire, mais il brille quelque part dans un autre pays. Et c'est le soleil là, les régions là qui reflètent, qui transpercent maintenant la lune et la lune projette ça. C'est ça, on dit croissant de lune. La lune n'a pas de lumière, mais la lune reflète la lumière du soleil. La lune porte la lumière. Vous comprenez? Voilà pourquoi Jésus est typifié pas par la lune, mais il est typifié par le soleil de justice. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'ouvertures qui s'ouvrent. On va laisser ça comme ça. Continue ton Genèse 3, frère. Continue ton Genèse 3. Genèse 3. Oui. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous n'allez pas mourir. Mais Dieu sait que oui, le jour oui, où vous en mangerez, oui, vos yeux s'ouvriront. Vos yeux vont s'ouvrir. Et que vous serez comme des dieux, oui, connaissant le bien, oui, et le mal. Et le mal. La femme vit que oui, l'arbre était bon à manger. Vas-y. Et agréable à la vue. Oui. Qu'il était précieux. L'arbre était précieux. Pour vous l'intelligence. Ça veut dire que c'est pas à la bouche physique qu'on doit manger. Parce que si c'est à la bouche physique, on va dire qu'il était délicieux, mais il était doux. On dit précieux. Qui mange, puis dit, mais le repas est précieux. Hein? Non. Le repas là vraiment est délicieux. Là, c'est à la bouche physique qu'on mange. Mais comme c'est pas à la bouche physique qu'elle doit manger avec le diable, on dit c'était précieux. Maintenant, on va voir. À la vue. Et après, je vais vous donner les différents types de bouches. Elle a mangé avec une bouche. Ce fruit en question. Elle mange encore avec une autre bouche, garba. Elle va manger avec une autre bouche encore, autre chose. Il y a trois bouches. Frère, vas-y un peu. La femme vit que oui, l'arbre était bon à manger. Vu que l'arbre était bon à manger. Et agréable à la vue. Oui. Et qu'il était précieux. Oui. Pour vous l'intelligence. Vas-y frère. Elle prit de son fruit. Elle prit de son fruit. Elle en mangea. Elle en mangea. Et elle en donna aussi à son mari. Parce que la manière qu'il est venu prêcher là, elle a vu que c'était bon là. Elle est fière. Apparemment, il a embelli tout ça. C'est qu'on a les faux parcelles là. Mon frère, tu veux te marier? Viens à Jésus. Tu veux avoir visa? Viens à Jésus. Tu veux avoir passeport? Viens à Jésus. Mon frère, vous voyez apparemment c'est agréable là. C'est embelli. Voilà. Mais dedans c'est la mort. C'est ça. Parce qu'on ne vient pas à Jésus pour avoir visa. Jamais. Tous ceux qui viennent à Jésus pour avoir visa, tu as ton visa, tu descends en enfer à ton visa. Direct. Frère, continue. Elle en mangea. Elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari. Oui. Qui était auprès d'elle. Donc son mari n'était pas à côté quand elle mangeait avec le diable. Ben, lui c'est un gabou aussi, il ne connaissait pas l'utilité. Elle aussi non plus. Donc c'est le diable qui a ouvert elle ses yeux. Voilà, voilà, ce que tu as là. Et puis depuis tu traînes dans la poussière ici là.
Et puis le Gaoula, il ne connaît même pas l'important, il est là, il tourne avec son bateau de commandement devant lui. Voilà comment ça se passe. Voilà comment il faut l'utiliser. Et le diable a utilisé ça premier. Et maintenant, Adam était à côté, il regardait, il dit, ah bon, donc c'est comment ça se passe. Les yeux de l'air. Donc quand Satan a fini de taper, lui, ses yeux aussi, il a vu qu'un c'est comme ça fait. Lui aussi, il est venu, il a pris aussi, il a tapé. Maintenant, les yeux de l'un de l'autre. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et il connut. Qui s'était nu. Qu'ils avaient Dabé. Qui s'était nu. Qu'ils avaient Karim. Qui s'était nu. Que leur bouche était enflée. Qui s'était nu. Bon, tu vois, quelle nourriture on mange et on voit qu'on est nu. Question. Est-ce que pour manger, là, on se met nu? Qu'est-ce qu'on doit manger? Qu'est-ce qu'on doit manger puis on se met nu? Question. Vous n'êtes pas les... Vous connaissez, vous savez de quoi il s'agit. Et c'est l'organe qui a mangé. Quand Dieu est venu, c'est l'organe qu'il cachait. Voilà pourquoi ils ont pris feuille là, ils ont pris feuille et puis ils sont fait comme ceinture. Ceinture là, mais pas celui-là, c'est pas caché. Vous nous comme cette bouche là qui a mangé, on n'est pas caché. Quand toi tu volais dans sauce, quand tu étais petit, tu volais dans sauce là. Quand ta maman vient, tu entends voler, puis on rentre dans la maison là. Tu fais quoi? Tu fais comme ça. C'est pas bouche, tu fermes. Et puis on te pose quand tu ne veux même pas parler. Mais la bouche est pleine. Donc c'est l'organe qui a mangé, c'est ça, ils prennent pour cacher. Parce que l'organe maintenant n'a pas la même apparence maintenant. Le mec qui s'entraînait dans le sable, là, il y avait sable dessus partout, il a essuyé maintenant bien. FDA, Adam, attention. Il ne faut plus traîner ça. Tu vois que c'est important. Il ne faut plus traîner ça dans le sable là. Il faut bien garder ça au frais pour le lendemain. Lui a dit, oh ma petite toutou, là, si ferme ça bien. Il ne faut pas que les mouches la circulent. La ferme maintenant. Elle aussi, elle a fermé. Pour le match à venir. Frère, vas-y. Les yeux de l'un de l'autre. Oui. S'ouvrirent. Et ils connurent. Et ils ont connu. Qui s'étaient nus. Qu'ils n'ont pas porté caleçon. Et ont cousu des feuilles de figuier. Ils ont cousu des feuilles de figuier. Ils s'en firent des ceintures. Des cache-nez. Des ceintures. Donc c'est là. Il ferme. Comment bouge là? Et puis c'est ici, toi tu caches. Tu vois. Continue un peu. Alors il s'entendit la voix de l'intellectuel qui parcourait le château. Je me prépare Proverbe 30, verset 20. C'est très important. Vas-y, frère. Il s'entendit la voix de l'intellectuel qui parcourait le château. Vas-y, frère. Vers le soir. Et l'homme et sa femme. Se cachaient. Loin de la face de l'Éternel. Vas-y, frère. Au milieu des arbres du château. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Il a appelé l'homme. Il lui a dit. Où es-tu? Adam, tu es où? Il répondit. Adam répond. J'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta voix. Dans le jardin. Dans le jardin. Et j'ai eu peur. Et j'ai eu peur. Parce que je suis nu. Parce que ma bouche est enflée. Je suis nu. Parce que j'ai maintenant Dagbé ici. Je suis nu. Parce que j'ai carie dentaire. Je suis nu. Parce que vraiment, j'ai vu clair maintenant. Alors, je suis nu. Et je me suis caché. Vas-y, frère. Et l'Éternel Dieu dit. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as mangé? De l'arbre. Quand je t'avais défendu de manger. L'homme répondit. L'homme répond. La femme. Que tu as mise auprès de moi. La petite sorcière que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. Elle m'a donné ça. Et j'en ai mangé. Et j'ai tapé aussi. Et l'Éternel te dit à la femme. Pourquoi tu fais cela? Petite sorcière, pourquoi tu as fait ça? La femme répondit. Elle répond. Le serpent. C'est Allah qui m'a fait ça. Le serpent m'a séduit. Allah m'a blagué. Et j'en ai mangé. Et j'ai tapé. L'Éternel te dit au serpent. L'Éternel dit, Dieu maintenant dit à Allah. Puisque tu as fait cela. Puisque tu es Allah, subhanahu wa ta'ala. Vas-y. L'Éternel te dit au serpent. Dieu dit maintenant à Allah Azawajal. L'Éternel te dit au serpent. Puisque tu as fait cela. Puisque toi Allah c'est ton rôle qui est là. Tu seras maudit. Alors Allah tu es maudit. Dans tout le bétail. Dans tous les esprits. Et dans tous les animaux des champs. Que c'est clair. Tu marcheras. Dieu n'a pas dit tu seras maudit entre tous les reptiles. On a fait ce cours là au sein 1e de reptiles, c'est ceux qui rampent. Magouillards, lézards, tout ça. Pangolais, tout ça là. Tu vois un peu serpent même. Mais Dieu dit tu seras maudit dans tous les bétails. C'est ceux qui ne rampent pas mais qui marchent à 4 pattes. C'est un net dans lequel Satan se camoufle pour venir coucher avec elle. C'est quel serpent ça? C'est quel serpent ça? Il ne rampe même pas. Pendant que tu parles, il ne rampe pas encore. Hein. Il ne rampe pas. Il se tient de peu et puis il marche. L'Éternel te dit au serpent. Parce que
C'est parce que Adam et Ève avaient l'habitude de causer avec ce tête-là. Il était plus proche de l'homme. Regardez, aujourd'hui on dit chimpanzé, mais chimpanzé, d'abord vous voyez, on dit, il agit comme un humain. Mais ce tête-là, il était plus proche, on dit il est le plus rude. C'est-à-dire que chimpanzé était son bébéro. Les singes là, les gorilles là, c'était ses bébéros. Bon, imaginez-vous maintenant lui-même. C'est à cause elle a eu le courage de causer avec lui, puisque habituellement il causait. Mais ce jour-là, elle a manqué de discernement. Ce jour-là, Satan était camouflé dans ce corps, dans ce thème. Cette fois-ci, pour jouer un rôle, elle n'a pas discerné ça. Frère, ne dis pas son nom. Frère, vas-y. L'Éternel te dit à serpent. Oui. Puisque tu as fait cela. Tu seras maudit. Tu seras maudit. Dans tout le bétail. Dans tout, pas les reptiles, mais dans tous les bétails. Tous les animaux des champs. Tous les animaux des champs. Tu marcheras. Tu marchais ou bien tu as marché, mais tu marcheras. Tu marcheras. Tu marcheras sur ton ventre. Est-ce que ton si il marche déjà sur le ventre, Dieu va dire encore tu marcheras sur ton ventre. Il ne rappelle pas en ce moment-là. Au futur. Tu comprends maintenant? Maintenant, on va continuer les gens. Continue toujours. Tu marcheras. Il y a un verset qui va nous donner des indices. Il y a le verset qu'on a pris là-bas. J'ai mangé. Maintenant, on continue un peu. Vas-y, frère. Tu marcheras. Oui. Sur ton ventre. Vas-y, frère. Et tu mangeras. Et tu mangeras. De la poussière. Tu mangeras de la poussière. Tous les jours de ta vie. C'est quel serpent qui se nourrit de la poussière? Il s'agit de quelle poussière? Question. Il s'agit de quelle poussière? Question. C'est à cause de ça, on vous dit que quand les musulmans disent qu'ils connaissent la Bible plus que les chrétiens, c'est une arrogance hyperbolisée. C'est clair. C'est l'orgueil, c'est-à-dire qu'il n'a pas de limite. C'est très grave. Dieu a donné, c'est-à-dire que parlant de la déposition, là, Dieu met ça dans les chrétiens. Amen. C'est pourquoi tous ces versets, demandez aux musulmans s'ils peuvent expliquer ça. Jamais. Tu mangeras tous les jours de ta vie de la poussière. Tu mangeras. Oui. De la poussière. Oui. Tous les jours de ta vie. Quelle poussière? Dieu, quand il finit de fabriquer l'homme, après l'avoir créé, il le fabrique, il le façonne. Il le forme avec la poussière. Et il dit, tu es poussière, tu retourneras la poussière. On dit, ça ne pas manger poussière, il s'agit de quoi? Continue, frère. Je mettrai une inimitié. Je vais mettre maintenant une inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité. Entre toi, ta postérité là, ça veut dire quoi? Enfant. Bon, c'est pas à faire quoi pour avoir un enfant dans le jardin d'Éden? Et comment on fait pour avoir un enfant? C'est comme on met une pomme qu'on a un enfant? Question. Si on met une pomme pour avoir un enfant, frère, nous on va plus se fatiguer. On va plus se fatiguer la nuit maintenant. Envoyez-nous ces bassines de pommes, on va manger, nos femmes vont tomber enceintes. Frère, vas-y. Je mettrai une inimitié. Je vais mettre une inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité. Entre tes enfants et sa postérité. Une femme n'a pas de postérité. Toujours on dit postérité d'Adam. Postérité de David. L'homme, c'est l'homme qui a la postérité. Parce que la semence vient de l'homme et il dépose ça dans la femme. Shalom. Donc la femme, elle est un instrument récepteur, hein, et qui garde ça et après maintenant ça sort. C'est comme le ciel et la terre. La terre n'a pas de semences. Toutes les semences qui sont dans la terre viennent du ciel. Shalom. Tant que ça ne sort pas du ciel, la terre ne peut pas recevoir. Jamais. C'est la même chose. Voilà pourquoi Dieu a fait ce qu'on appelle le dualisme. Ou bien la dualité. La femme et l'homme. La terre, le ciel. Le soleil, la lune. Claire. Vous voyez un peu? C'est comme ça. 2. Donc ici, c'est clair maintenant. Ta postérité est sa postérité. La postérité du diable, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Mais la femme là, elle a quelle postérité? Question. C'est la seule fois que Dieu a dit que la femme va avoir une postérité. C'est-à-dire que cette femme ne va pas coucher avec un garçon pour avoir un enfant. Il s'agissait là de l'ombre de Marie qui doit pas coucher avec un garçon pour mettre Jésus au monde. Amen. Le jardin d'Éden. Personne ne pourrait dire que Jésus était la postérité de David ou bien de l'autre qui s'appelle de Joseph. Jésus est la postérité de Marie. Elle n'a pas couché avec un garçon, puis il est né. C'est de ça que Dieu parle depuis le jardin d'Éden. Je vais mettre une inimitié entre toi et la femme. Vas-y un peu. Entre ta postérité et sa postérité. Vas-y maintenant. Celle-ci t'écrasera la tête. La postérité de la femme, pas la femme elle-même. Parce que la femme n'a pas le pouvoir de craser la tête du serpent. Jamais. Parce que ce n'est pas un serpent ordinaire. C'est sa postérité, c'est son enfant là.
Vas-y, qui va faire quoi? Celle-ci oui. t'écrasera la tête. Celle-ci, la prochaine de la femme va t'écraser la tête. Et tu lui blesseras le talon. Et Jésus sera blessé pour aller à la croix. Mais Jésus va vaincre le diable. C'est ça qu'il s'agit depuis. Maintenant, on va terminer rapidement. Vas-y. Dieu dit à la femme. Je vais augmenter la souffrance de ta grossesse. La souffrance de tes caries. De ta grossesse. Non, de ta grossesse. Qu'est-ce qu'on appelle grossesse? C'est là-bas que Dieu frappe. Je vais augmenter la souffrance de tes grossesses. Là, les musulmans disent qu'eux ils ne sont pas dedans parce que Dieu ne peut pas punir un homme pour ce qu'il n'a pas fait. Donc, vos femmes là, les femmes musulmanes, quand elles accouchent là, c'est comme ça qu'elles accouchent. C'est les femmes chrétiennes seulement qui souffrent. Donc, quand les musulmans elles accouchent là, elles chantent. Eh, accouchement, Allah, tu montes, tu descends. Elle était une figure emblématique, représentative de toute la galaxie féminine. Amen. Et ainsi qu'Adam aussi était là, représentait toute la galaxie masculine. Amen. Donc ce que Adam nous représentait, la mort est venue par un seul individu qu'on appelle Adam. Claire. Maintenant, la musulmane ne meurt pas. Elle dit, bon, c'est pas vous qui avez péché, pourquoi vous mourrez? Pourquoi vous vieillissez? Pourquoi vous souffrez? Question. C'est vous qui avez mangé fruit là? Question. Ça veut dire qu'ils reconnaissent que par un seul individu, le péché prend tout le monde. Mais ce qui est salutaire, maintenant, vital, substantiel, c'est ça qui nous repousse. Le plan de la rédemption qui est venu aussi par un seul individu pour que nous soyons sauvés, va dire que non, c'est pas possible. Les musulmans sont dérangés dans la tête. C'était. Frère, vas-y. Il dit à la femme, oui. Je commenterai. Oui. La souffrance de ta grossesse. Ton mari a tapé, lui aussi, d'abord lui il a tapé. Ton mari a tapé. Il y a 2 enfants dans ton ventre déjà. Maintenant, avant que tu accouches là, tu vas souffrir. Tu enfanteras. Tu vas enfanter. Avec douleur. Avec douleur. Et tes désirs. Et tes désirs. Se porteront. Vers ton mari. Mais lui, il va faire quoi? Mais. Il dominera. Oui. Sur toi. Dès l'instant, l'homme et la femme ne sont plus égaux. Le dominateur et le dominé ne peuvent pas être égaux. Jamais. Quand tu vas avoir maintenant envie de coucher, de faire rapport là, ce n'est pas envers un étranger. Ce n'est pas envers quelqu'un qui n'est pas ton mari, mais c'est vers ton mari que tu vas aller. Mais lui, il va monter sur toi, il va dominer sur toi. C'est fini. À partir de cet instant, il n'y a plus à faire d'émancipation. L'émancipation vient de Satan. C'est ça. Une véritable femme émancipée, une fille de Dieu émancipée, elle met les commandements de Dieu en pratique. Voilà la véritable émancipation. C'est ça. Shalom frère. Vas-y frère. Mais il dominera sur toi. Il va dominer sur toi. Vous n'êtes pas la même chose. Maintenant, il dit alors. Il dit, Dieu est en train de frapper tout le monde. Hein? Il est en train de charger tout le monde. Il a tapé Satan, il dit, toi tu es maudit, c'est fini. Il vient sur Adam, il vient sur Ève, il dit non, toi tu vas souffrir. Dieu ne la maudit pas. Il vient sur Adam. Il dit à Adam, puisque tu as écouté la voix, puisque toi tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé. Dieu est trop fort. Dieu n'a pas dit puisque tu as écouté, donc c'est mauvais. Non, on peut écouter sa femme. Mais ce qu'elle dit, il faut avoir le discernement. Si c'est bon, tu peux faire. Si c'est pas bon, il faut laisser. Voilà pourquoi Job a écouté sa femme, mais il n'a pas fait ce qu'elle a voulu. Shalom. Voilà pourquoi Dieu dit, puisque tu as écouté ta femme, la voix de ta femme, oui, et que tu as mangé. Conjonction de coordination. Quand tu as écouté et que tu as mangé de l'arbre, oui, au sujet duquel, oui, je t'avais donné cet ordre, oui, tu n'en mangeras point. Tu n'en mangeras point. Le sol maintenant sera mâti. C'est le sol qui a tapé fruit là-bas. Hein? Vous voyez? Dieu vient, il maudit le sol. Pauvre sol a fait quoi? C'est parce que Dieu veut le faire souffrir, il veut le faire souffrir. Adam, il était là dans le jardin. C'est comme un enfant qu'on met au monde. Quand il vient nouvellement, il y a berceau, il y a trousseau, il y a tout. L'enfant, il mange seulement. C'est même pas comment papa a souffert. Lui, il s'en fout de ça. Si il veut souffrir, il s'en fout. Hein. Ça, tu n'es pas dans son problème. Lui, son problème, c'est de manger quand il a faim. Il réfléchit même plus. C'est plus à son niveau. Chacun gère ses problèmes. Tu vois? C'est comme ça qu'il faisait. Donc, Adam, il mangeait, il travaillait pas. Tout était déjà là. Avant que Adam devienne au monde, Dieu avait déjà tout planifié. Là, le trousseau était déjà prêt. Tout matin, il mange. Je dis, ok, comme tu as fait ça maintenant là, désormais, vas-y frère. Puisque tu as écouté, oui, la voix de ta femme, oui, et que tu as mangé, oui, au sujet de l'arbre, oui, duquel je t'avais donné cet ordre, oui, tu ne mangeras point, oui, le sol sera maudit, à cause de toi. Puisque le sol était fertile, tu ne travaillais même pas, puis tu mangeais.
Maintenant le sol va être maudit maintenant à cause de toi. C'est à force de peine. C'est à force de souffrir que tu en tireras. Oui. Ta nourriture. Vas-y frère. Tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Il te produira. Oui. Des épines. Des épines. Et des ronces. Et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe. Et tu mangeras de l'herbe. Des champs. Oui. C'est à la sueur. À la sueur de ton visage. De ton visage. Que tu mangeras du pain. Que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Tu retournes dans la poussière. D'où tu as été pris. D'où tu as été pris. Car tu es poussière. Toi-même tu es poussière. Et tu retourneras poussière. Voilà. Tu retourneras poussière. Tu retourneras poussière. Non, tu retourneras dans la poussière. Voilà, frère. Ok. La piqûre. Mais toi tu... La loi qu'il a arrêté, c'est pour ça. Ok. Ok. Je pense que tout est clair, hein? Tout est compris. Voilà, le frère se repose. On va lire un seul verset et on va passer à une autre étape. Un seul verset, Proverbe 30. Proverbe 30, oui. À partir du verset 20. Proverbe 30, verset 20. Telle est la foi. La Bible dit, la femme elle dit, le serpent m'a séduite et j'ai mangé. Alors on va voir, elle a mangé quoi et avec quelle bouche. Maintenant, vas-y. Proverbe 30, oui. À partir du verset 20. Vas-y frère. Telle est la foi. Telle est la foi de la femme adultère. De la femme adultère. Elle mange. Elle mange. Elle se suit la bouche. Elle se lave, elle se parfume. Puis elle dit, je n'ai pas fait de mal. Est-ce que manger est mauvais? Question. Il s'agit de quel manger? Question. Il y a une autre sorte de manger qui est mauvais. C'est ça. Par exemple, si tu ne manges pas la personne avec qui tu dois manger, c'est péché, ça devient péché. Si tu as mangé à ton mari, ce n'est pas un péché. Mais si tu manges à un étranger, c'est un péché. Après. Alors, on dit, telle est la voie de la femme adultère. Deux points. Qu'est-ce qu'on appelle une femme adultère? C'est celle qui couche avec quelqu'un qui n'est pas son mari. C'est ça. On dit, elle mange quoi alors? Vous savez déjà. Même avant au village, on disait, ah mon frère, la fille là, elle a fait malin, il a mangé. Hein. Il essaie de manger ça. Il a mangé, ouais, tu vois un peu. Donc, telle est la voie de la femme adultère. La femme adultère, c'est celle qui couche avec des gens qui ne sont pas son mari. C'est ça qui est mauvais. Et avec quel organe elle mange, c'est ça, elle le suit. Et elle dit, je n'ai rien fait de... Il n'y a pas compteur pour dire non, bon. Marie va dire, mais quand il sortait, c'était 10%. Pourquoi maintenant c'est devenu 1%? Question. Elle a mangé, c'est lavé, c'est parfumé, il n'y a pas de traces. Vous voyez? C'est ça. Donc l'autre bouche là, c'est aussi une bouche. C'est ça qu'elle a mangé dans le jardin d'Éden. Maintenant, il y a une autre, deuxième sorte de manger. C'est ce qu'on est en train de faire présentement. Pendant que je suis en train de prêcher, les gens sont en train de se nourrir. On voit que votre bouche ne remue pas, mais vous êtes en train de manger intérieurement. C'est aussi une autre sorte de manger. La première est une nourriture spirituelle. Maintenant, troisième sorte de manger, dernière sorte, c'est maintenant ce qu'on fait habituellement. On mange garba, on mange article, placali, tout ça. Ça, c'est aussi une autre sorte de manger. Voilà pourquoi la première bouche là, à laquelle la femme a mangé, vous voyez que ça a les mêmes caractéristiques que la bouche physique. Même caractéristiques. Il n'y en a pas dans les détails, mais vous savez de quoi je parle. Maintenant, comme la parole de Dieu, ce n'est pas un sujet tabou, on doit dire les choses telles qu'elles sont. Alors la bouche, il y a là, on sait que la bouche là, il y a les lèvres. L'autre bouche aussi, il y a les lèvres. Ça fait 1-1. La bouche là, il y a la langue qui est là.
L'autre côté, il y a aussi langue aussi. La bouche là, il y a les dents qui blessent, mais l'autre côté, il y a les dents, mais ça ne blesse pas. Voilà. Donc voilà un peu des choses qu'il faut dire telles qu'elles sont. Amen, amen. Amen. Les frères partageaient le direct et mettaient les cœurs. Les musulmans ont commencé encore à mettre les têtes de mort. Parce qu'ils savent que la vidéo qu'on va faire passer, ils savent que c'est eux, on va corriger. Donc ils commencent maintenant à mettre les têtes de mort. Tout à l'heure, quand on parlait du jardin d'Éden, ils étaient bleus, donc ils étaient silencieux. Maintenant qu'on va passer leur vidéo au scanner, où ils ont vu leur mettre là-bas déjà, ils ont dit, ah, c'est de notre maître, ils veulent parler, donc on a qu'à mettre tête de mort. Là, ça va se bloquer, ça va être perturbé. Mais vous êtes vaincus au nom de Jésus-Christ. Amen. Sourate 5, verset 101. Sourate 5, 101. Sourate 5, 48. Et on va introduire la vidéo. Ces deux versets vont nous aider à introduire maintenant la vidéo là. Sourate 5, 48 et Sourate 5, 101. Quelqu'un peut me prononcer la sourate qu'on appelle Sourate des prophètes. C'est intitulé les prophètes. Sourate 21, verset 89. Sourate 5 ans. Vas-y. Sourate 5 ans. Oui. Ayat 101. Vas-y. Oh les croyants. Oh les croyants. Ne posez pas de questions. Vous les musulmans là, Allah vous défend de poser des questions. Il dit ne posez même pas de questions. Sur des choses. Sur des choses qui si elles vous étaient divulguées, si elles vous étaient expliquées, vous me contenterez. Ça allait vous casser le cœur. Ça va vous faire fâcher. Me contenter, c'est être fâché. Bon, Allah dit, le musulman ne doit pas poser de questions sur beaucoup de choses. D'ailleurs, le musulman ne doit pas chercher à voir clair. Ça, c'est Allah qui dit ça. Parce que si tu veux voir clair, quand on va t'expliquer vraiment ce qui est dans ton Coran, tu vas te fâcher forcément. Ne posez pas de questions. Ne posez pas de questions sur des choses. Sur des choses qui si elles, oui, elles vous étaient divulguées. Si elles vous étaient divulguées, donc vous me contenterez. Ça va vous mettre en colère. Ça va vous mettre en colère. Vous allez vous fâcher. Donc Allah même il ne veut pas dire certaines choses, il veut pas expliquer certaines réalités du Coran aux musulmans. Oh Jésus, quand on te dit non, posez des questions, demandez-le, vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Mais Allah dit non, il y a des choses comme ça là. Musulmans, vous ne devez pas poser de questions. Faites le suivisme montonnier. Frère, vas-y. 100. 5. Oui. Ayat 48. Vas-y. Et si toi, entre parenthèses Mohamed, si toi Mohamed, salade, oui, nous avons fait descendre, on a fait descendre le livre avec la vérité, pour confirmer, pas le livre de vérité, mais le livre avec. Le Coran n'est pas un livre de vérité, c'est ça. C'est un livre avec la vérité. C'est comme ça aussi Satan, il est menteur. Mais souvent il y a les grains de vérité qui sortent de sa bouche sous pression de Dieu. C'est ça, frère. C'est comme ça le Coran. La Bible est un livre de vérité. Mais le Coran est un livre avec la vérité. Ça, c'est leur propre Coran. Vas-y, frère. Nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Avec la vérité. Pour confirmer, pour appuyer le livre qui était là avant lui. Et pour prévaloir sur lui. Donc, le Coran doit prévaloir si et seulement si il confirme d'abord. C'est ça, frère. Le et, je dis aux musulmans en bon français terre à terre, le et là, c'est un connaisseur logique d'addition. C'est comme si on dit plus. Il y a au plus quadio, ça fait 2. Donc, il y a au et quadio, c'est la même chose. On va dire addition. Alors, si le Coran dit qu'il est venu pour confirmer, donc avant qu'il puisse prévaloir et puis chercher à prévaloir, là, il doit d'abord confirmer la Torah puis l'évangile. Donc, la réussite d'aller prévaloir dépend de la confirmation préalable. Alors, si le Coran ne confirme pas, il ne peut pas prévaloir. Mais nous d'abord, nous restons avant le et. Donc, nous restons avant. La première partie, c'est d'abord confirmer. Demandez aux musulmans quel seul verset biblique que le Coran a confirmé ça. Question. Le Coran n'a fait que contredire. C'est ça. Le Coran, c'est le diable. C'est-à-dire, en réalité, s'il vient dire on va contredire, ça sera trop suspect. Tout qui va être musulman. Mais quand il dit on va confirmer, mais dans la pratique maintenant, il va contre la divinité de Jésus.
La Bible dit que Jésus est Dieu. Jésus est mort, il est ressuscité. Le Coran dit le contraire. Ça, on n'appelle pas ça confirmation, mais infirmation, mais contradiction alors. Donc le Coran ne peut jamais prévaloir, c'est clair. Jésus est né en bas des palmiers. Ce que la Bible n'a jamais dit. C'est ce qu'on appelle confirmation. Quand on dit confirmation, il faut aller dans le même sens que ce gars qui est avant toi. Il ne faut pas aller contre lui. Ok. Shalom les frères. Oui, vas-y, lis ce dernier verset rapidement. Sourate 21, oui. Verset 89. Vas-y. Et Zacharie, quand il implora son Seigneur, il a imploré son Seigneur, ne me laisse pas seul. Ne me laisse pas. Quelqu'un me prépare Sourate 2 rapidement, verset 37 et 54. Vas-y. Ne me laisse pas seul. Ne me laisse pas seul. Seigneur. Seigneur. Alors que tu es le meilleur. Alors que toi, le Seigneur, tu es le meilleur des héritiers. Très bien. Voilà un Dieu qui est meilleur en héritage. Il est meilleur des héritiers. C'est Dieu ça. Quel homme normal qui a toutes ses facultés mentales, morales, psychiques et psychologiques en place, qui va dire que Dieu hérite quelque chose de quelqu'un? Non. Dieu est le donateur inclusif et exclusif de tout héritage et de tout bien, de tout don et de toute grâce. Mais nous, il n'est pas héritier. Mais ici, le Coran dit Allah est le meilleur des héritiers. Bon, Allah hérite de qui? Question. Qui sont ses frères à qui il partage l'héritage? Question. Allah, c'est Satan. C'est le diable qui a plagué Adam et Ève dans le jardin d'Éden et il a récupéré le droit foncier que Dieu leur avait légué. Et il a dit à Jésus, tout ça là, ça m'a été donné. Et il a hérité ça. Il a pris ça, c'est pas pour lui, mais il a pris ça. Il dit, ça m'a été donné et je donne à qui je veux. Le diable m'a dit qu'il est le meilleur des héritiers à Jésus. Allah dit le meilleur des héritiers, le diable dit le meilleur des héritiers. C'est la même personne. Amen. Soit 2. Oui. Ayat 37. Vas-y maintenant. Puis Adam reçut de son Seigneur. Puis Adam a reçu de son Seigneur des paroles. Des paroles. Et Allah a créé son repenti. Et Allah a accepté son pardon. Car c'est lui seul. Parce que c'est Allah seul. Allah seul. Le repentant. Le repentant. Et le miséricordieux. Est-ce que Dieu peut être repentant? Question. Un repentant ou le repentant, c'est celui qui commet des erreurs et qui demande pardon. C'est lui qu'on appelle repentant. Quelqu'un qui reconnaît son tort, ses erreurs. Dieu est miséricordieux, il est le pardonneur, il n'est pas repentant. Et on a mis ça devant les maisons, il dit, oh, c'est une erreur de frappe. C'est quoi ça? Donc Allah permet qu'il y ait une erreur de frappe dans son livre. Pourtant, il a dit qu'elle s'est descendue. Attends. À une nuit de Ramadan. Bon, c'est descendu à une nuit de Ramadan. Et puis encore vous dites que non, ça descend fragment par fragment. De façon graduelle en fonction des circonstances. Bon, quel est ce livre dans lequel il y a des contradictions seulement? Demandez aux musulmans là, il dit qu'un des fils d'Adam a été noyé dans le déluge. Demandez-leur c'est lequel. Ben, il y a Sem, il y a Japheth et puis il y a Ham. Demandez-leur c'est qui. Parce que nous on sait que la Bible dit après le déluge, Noé est sorti dans le bateau avec ses enfants. On a cité leur nom. Et on dit c'est leur procédé qui a peuplé absolument toute la terre. Mais elle a dit non, il y a un qui est noyé, qui est mort. C'est Dieu ça. Lui qui ment seulement. Et comme il ment, ces esclaves-là, ils sont aussi des menteurs. Vous allez voir tout à l'heure une petite vidéo de 4 minutes, il va mentir plus de 10 fois. Alors frère, asseyez-vous, on va passer à la vidéo. Ismaël qui lèvera sa main contre tous et tous contre Ismaël qui lèvera sa main contre tous et tous contre lui, mais il tiendra toujours debout. L'islam n'a pas utilisé ce symbolisme parce que déjà l'islam a existé tous et tous contre lui, mais il tiendra toujours debout. L'islam n'a pas utilisé ce symbolisme parce que déjà l'islam a existé avant Ismaël. Ismaël et son père et son frère, Isaac, tous les trois ont trouvé quoi? Ont trouvé l'islam. Mais du moins dans le contexte biblique, lorsqu'on parle d'Ismaël qui lèvera sa main contre tous, et tous lèveront leur main contre Ismaël, mais Ismaël tiendra toujours debout, vous verrez que Bible... Ok. Premier mensonge. Prenez-moi rapidement le verset qu'il est en train de pervertir. Genèse 16, verset 11 à 12. Ouais, vous écoutez là. Imaginez-vous que nous on n'est pas là. Mais les gens vont vous prendre.
C'est à cause qu'ils avaient fait leur problème d'islamiser toute la Côte d'Ivoire. Et c'est grâce à nous aujourd'hui que la Côte d'Ivoire tient debout sur le plan doctrinal. Si on n'était pas là, vous tous vous allez devenir musulmans de force ou de gré. C'était dans leur programme. Parce que lui-même il parle, il ment, vous ne pouvez même pas vous en rendre compte qu'il ment. Vous voyez? Mais il vient de mentir. Il a ajouté sur la porte de comme Satan le fait toujours. Frère, il faut parler doucement, mais tu vas derrière. Vas-y frère. Genèse 16. Oui. Après le verset 11. Frère, remets la partie là, puis ils vont voir la différence. Lorsqu'on parle d'Ismaël, qui lèvera sa main contre tous, et tous lèveront leur main contre Ismaël, mais Ismaël tiendra toujours debout. Bon, vas-y, lis maintenant. Genèse 11. Oui. Genèse 16, verset 11. Oui. L'ange de l'Éternel lui dit. L'ange de l'Éternel dit à Agar. Voici. Tu es enceinte. Tu es enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu vas enfanter un fils. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. À qui tu vas donner le nom d'Ismaël. Car, oui, l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Vas-y. Il sera comme un âne sauvage. Le premier point qui va le caractériser, c'est la sauvagerie, la barbarie. 1. Continue. Il sera comme un âne sauvage. Oui. Sa main sera contre tous. La main d'Ismaël sera contre tous. Et la main de tous, oui, sera contre lui. Et cela dit, il tiendra debout. Lui l'a acheté et il tiendra. Frère, remets encore. Biblique. Lorsqu'on parle d'Ismaël, qui lèvera sa main contre tous, et tous lèveront leur main contre Ismaël, mais Ismaël tiendra toujours debout. Tu vois? Frère, laisse voir. Biblique. Lorsqu'on parle d'Ismaël, qui lèvera sa main contre tous, et tous lèveront leur main contre Ismaël, mais Ismaël tiendra toujours debout, vous verrez que bibliquement, cette prophétie ne s'est jamais réalisée à l'époque d'Ismaël. C'est bon. Où est le menteur? Est-ce que, frère, lis le verset 12. 12. Oui. Il sera comme un âne sauvage. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous. Bon, pourquoi il a sauté âne sauvage là? Parce qu'avant d'arriver sur sa main, sera contre tous et tous sera contre lui aussi. Vous voyez un peu, non? La main de tous sera contre lui aussi. Et on a parlé d'abord qu'il sera d'abord un âne sauvage. Et c'est parce qu'il sera un âne sauvage, barbare, il sera un sauvage, que les gens vont aller contre lui. Les gens ne vont pas contre lui comme ça parce qu'ils sont là. Non, c'est parce qu'il est à cause de sa barbarie, de sa sauvagerie. Mais lui, il a sauté ça, ça ne l'arrange pas. Il prend la deuxième partie du verset. Voilà les filles du diable. Voilà les trompeurs, les menteurs. Et c'est comme ça qu'ils gagnent les gens. Dans le mensonge. Gagne ton frère et ta soeur dans la vérité, dans la sincérité. Frère, vas-y. Il sera comme un âne sauvage. Comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous. Quand lui il parlait là, âne sauvage est sorti de sa bouche. Jamais. Là, ça ne l'arrange pas. Vas-y frère. Et la main de tous. Et la main de tous sera contre lui. Et il va faire quoi? Et il habitera. Il va habiter en face de tous ses frères. C'est l'opposition. Il ne sera jamais d'accord avec la doctrine des Juifs. On n'a pas dit qu'il va monter sur eux. On dit qu'il sera en face. En face, ça symbolise l'opposition. C'est un débat. On a deux points de vue antagonistes. Et on ne s'entend pas. Il y a contradiction entre nous, on fait débat. Tu es face à face et puis on s'affronte. C'est ce que ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire qu'il va s'asseoir sur eux. Ou bien il va être debout. Ce n'est pas écrit dans le verset. Continue le film, frère. Tous lèveront leurs mains contre Ismaël, mais Ismaël tiendra toujours debout. Vous verrez que bibliquement, cette prophétie ne s'est jamais réalisée à l'époque d'Ismaël. Donc ça montre que cette prophétie devait se réaliser à une autre époque. Pour comprendre cela, je donne le verset que j'ai donné dernièrement à la radio. Genèse chapitre 17, verset 20. Dieu s'adressant à Abraham lui dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Je ferai de lui une grande nation. Je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 chefs. Et je ferai de lui une grande nation. C'est vous comprenez? Or, à l'époque d'Ismaël, Ismaël n'a jamais été multiplié à l'infini. Ismaël n'a jamais été fait grande nation, une grande nation, à son époque. Donc ça montre que c'est une prophétie qui devait se réaliser plus tard. Alors lorsqu'on regarde l'histoire, on étudie l'histoire de l'humanité, on verra, parce que Ismaël est l'ancêtre du prophète Mohammed. Pause. Voilà
un mensonge gigantesque, gravissime. Ça, c'est un mensonge de dernier degré. C'est ça, frère. Vas-y. Ismaël est-il l'ancêtre de Mohamed? Question. Regardez naturellement. Naturellement. Hein. Abraham était quoi? Il était un hébreu. Sinon, Genèse 14, verset 13. Si tu veux, il faut lire ça pour qu'on sache. Abraham était hébreu. Agar, sa femme, était égyptienne. Genèse 14. Oui. Après verset 13. Vas-y rapidement. Un fuyard vint annoncer à Abraham. Un fuyard est venu annoncer à Abraham L'hébreu. Donc Abraham est hébreu. Agar est égyptienne. Bon, enfant d'un hébreu et d'une égyptienne peut être un arabe. Question. Par quel miracle même vous-même? Papa bêté. Attention. Maman guérie. Attention. Et enfant est chinois. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous avez pas vu ça? Jamais. Comment Ismaël, dont la mère est égyptienne, donc africaine, et le père est hébreu, ses enfants vont être les Arabes. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mensonge. Par quel miracle, mes frères? Réfléchissez. L'islam, c'est le mensonge, même historique. Même dans l'histoire, ils mentent. Maintenant, ils ne donnent pas verset pour dire que Ismaël est ancêtre de Mohamed. Il y a ça, ils ne donnent pas verset. Voilà. Quand tu fais une affirmation, on me soutient ça avec un argument quand même, un verset, pour que les gens te fassent confiance. Vous voyez mes frères, c'est pas bon. C'est dangereux et c'est le mensonge. Ils mentent bibliquement, ils mentent même dans leur propre Coran, et ils mentent également historiquement. Même humainement, ils mentent. Même intellectuellement, ils mentent. C'est ça. Donc, il a menti historiquement. Et même humainement, il a menti. Et Ismaël n'est pas ancêtre. Sinon, il n'est pas ancêtre de Mohamed. Jamais. Il n'est pas ancêtre des Arabes. Jamais. D'abord, vous allez voir ce qui va se passer. Prends-moi le livre de Juges, chapitre 8, verset 24. On va voir quelque chose. Juges 8, 24, et on continue avec la vidéo. Juges 8, 24. Oui. Gédéon leur dit. Gédéon leur dit. J'ai une demande à vous faire. Moi, Gédéon, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun. Donnez-moi chacun. Les anneaux. Les anneaux. Que vous avez eu pour le butin. Oui. Les ennemis avaient des anneaux. Les ennemis avaient des anneaux d'or. Oui. Car parce que ils étaient ismaélites. Ils étaient quoi? Ismaélites. D'abord, avec les Juifs, d'abord, ils sont ennemis. Ça, c'est Dieu qui le dit. Toi, tu peux dire frère, frère, pour te consoler. Mais Dieu les voit en tant qu'ennemis, ils sont opposés. Clair. Bon, toi, tu parles aussi d'ancêtre. Comme ma maman est Yacouba, ou bien ma maman est française, mon papa est peut-être allemand, et nos enfants sont des Camerounais. C'est quoi ça? Comment? Allah. Ça n'existe pas. Comme Allah est le meilleur en menteur sur le mensonge, il peut y avoir ces gens, ces esclaves-là, qui vont relayer ces mensonges. Voilà. Frère, continuons. Alors, lorsqu'on regarde Israël n'a jamais été fait grande nation, une grande nation, à son époque. Donc, ça montre que c'est une prophétie qui devait se réaliser plus tard. Alors, lorsqu'on regarde l'histoire, on étudie l'histoire de l'humanité, on verra, parce que Ismaël est l'ancêtre du prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. Parce que le prophète Mohammed et Ishaq, plutôt, Nabi Ismaïl et Nabi Ishaq sont des frères. Et le prophète Mohammed est descendant d'Ismaël. Moïse, Jésus et tous les autres prophètes d'Israël sont descendants d'Isaac. Donc les prophètes d'Israël et le prophète Mohammed sont des cousins. Bon, mes frères, vous-même voyez que ça fait rire déjà. Quel verset tu donnes pour appuyer tes déclarations? Sans verset, frère. Quel verset? Songe. Ils sont cousins. Les Jésus et Abraham, ils sont cousins avec lui. Donc Abraham peut être cousin aussi d'Ismaël, frère. Hein? Ou bien Mohamed est cousin d'Abraham. Comment?
Il ne peut pas être cousin, c'est pas possible. Amen. Ils n'ont même pas vécu à la même époque. Bon, ils ne vont pas. Parce que nous, on connaît l'autre qui était le neveu d'Abraham. Parce que c'était le fils de son frère. Et ils ont vécu à la même époque. Eux, on peut dire que ce sont des neveux. Parce que là, c'est écrit même. Mais toi, tu dis non, ils sont cousins. Où? C'est à cause de ça, Allah aussi a menti dans le Coran. Il dit que Marie, la mère de Jésus, était la sœur d'Aaron. La sœur d'Aaron. Oh, il y a des milliers de sectes qui les dépassent, qui les séparent. Ne peut même pas être sœur, c'est pas possible. Mais le Coran, dans le Coran, tout est permis, mes frères. Allons-y encore. Nabi Ismaïl et Nabi Ishaq sont des frères. Et le prophète Mohammed est descendant d'Ismaël. Moïse, Jésus et tous les autres prophètes d'Israël sont descendants d'Isaac. Donc les prophètes d'Israël et le prophète Mohammed sont des cousins. Ce sont des cousins. Alors quand vous regardez dans l'histoire de l'humanité, vous verrez que cette prophétie ne s'est jamais réalisée à l'époque d'Ismaël, ni à l'époque. Mes frères, quand est-ce qu'on dit que celui c'est mon neveu? Hein? Quand est-ce qu'on dit lui là il est mon neveu? Enfant de mon frère. Quand est-ce qu'on dit que lui là c'est mon cousin? Hein? Ok. Donc, est-ce que Mohamed là, hein, avec les prophètes, les Moïse, tout cela, frère, il y a quel lien? Même pas lien. Dans quel coup il peut être leur cousin en même temps un coup comme ça? Mais les gens restent et puis disent Allah Atakbi, Allahu Akbar. Tu vois? Frère, continuons encore. Ce sont des cousins. Alors quand vous regardez dans l'histoire de l'humanité, vous verrez que cette prophétie ne s'est jamais réalisée à l'époque d'Ismaël, ni à l'époque de Moïse, ni à l'époque d'aucun prophète d'Israël, même à l'époque de Jésus, cette prophétie ne s'était pas encore réalisée. Mais lorsqu'arriva le prophète Mohammed, cette prophétie trouva son accomplissement. Les Arabes qui sont descendants d'Ismaël ne devinrent une grande nation qui a été connue partout dans le monde grâce à la foi. C'est seulement avec l'avènement de qui? L'avènement du prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. Toutes les grandes puissances du monde citées dans la Bible, telles que les Assyriens, l'Empire babylonien, l'Empire médo-perse, l'Empire grec, l'Empire romain, toutes ces puissances-là qui ont dirigé le monde, qui ont dominé le monde à l'époque, et les Arabes étaient juste à côté là, mais ils ne s'intéressaient pas aux Arabes. Mais quand Mohammed est sorti de la terre du Hijaz, il a porté le message de Mohammed. Ce sont le peuple de Mohammed qui ont détruit l'empire assyrien. Ce sont les peuples de Mohammed qui ont détruit l'empire babylonien de Nabucodonosor, qui est l'Irak aujourd'hui, c'est un pays islamique. Ce sont les peuples de Mohammed qui ont détruit l'empire perse, qui est l'Iran aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça reste l'empire grec et l'empire romain. Tous les pays au Moyen-Orient qui étaient dominés par l'empire grec et l'empire romain, et en Afrique, tous ces pays-là se sont islamisés à 90 ou 95%. Et aujourd'hui, l'islam est la seule religion dont l'expansion menace les territoires de ces pays. C'est la seule religion. D'abord, c'est pas juste, c'est pas aussi correct. Là encore, historiquement. Parce que, vous voyez un peu, sûrement ils aiment se masturber verbalement beaucoup. Sinon, quand tu vas le prendre maintenant sur les faits, tu vas voir qu'il va, lui-même il va se renier. Bon, devant quel intellectuel tu vas te tenir pour dire des conneries comme ça? Il n'y a pas de retrait, il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de date historique, il n'y a rien. On parle seulement. Maintenant, dites-moi s'il y a un musulman qui rêve à aller faire Djossi en Afghanistan. Il rêve à aller faire Djossi, parce qu'il dit que les pays de Mohamed sont régis par la charia, hein? Donc là-bas c'est bien, la vie est bien. Que Jésus même n'a même pas transformé son pays. Mais Mohamed a transformé tous les pays. Voilà, islamique, ok. C'est quel pays islamique où les gens se font la course pour aller se chercher? Eux, au contraire, ils fuient l'Irak pour venir ailleurs. Ils fuient les pays islamiques pour aller dans les pays chrétiens ou bien les pays des mécréants. Mais allez-y maintenant en Irak pour vous chercher.
tous les musulmans qui vont en Libye, ils sont commercialisés par leurs propres frères musulmans. Un Guinéen, il est allé là-bas, ils l'ont vendu. Il dit que depuis qu'il est né là, en tout cas, il regrette d'être musulman. Va en Irak, va en Iran, va en Arabie Saoudite, tu vas te chercher. Va en Afghanistan, tu vas te chercher. Va en Syrie. Vous voyez? Donc c'est un mensonge grossier qu'il est en train de dire là. Même les musulmans eux-mêmes qui sont là, comme l'islam ça veut dire l'hypocrisie et la taquilla. Taquilla c'est l'art de mentir. Pour maintenir les gens, envoyer les gens en enfer. Sinon les musulmans eux-mêmes dans leur cœur, ils savent que c'est pas vrai. Voilà. Ils savent que les pays islamiques là, c'est des pays, vraiment eux tous ils fuient là-bas pour aller ailleurs. Ou bien États-Unis c'est un pays islamique. Question. La France c'est un pays islamique. Question. Canada, où ils fuient pour aller. C'est un pays islamique. Voilà. Pourquoi ils fuient leur propre pays maintenant? Ok, frère, vas-y. Et aujourd'hui, l'islam est la seule religion dont l'expansion menace les territoires de ces pays. C'est la seule religion. Et cette prophétie a été donnée dans la Bible. Inch'Allah, si Dieu le veut, je vais la présenter à la télévision Nieta, Inch'Allah, si Dieu le veut, et aussi à la radio Dambé. Je vais aborder, exploiter 2 prophéties de la Bible, 3 prophéties, 3, une dans le Nouveau Testament, mais 2 dans l'Ancien Testament qui vous montrent que Mohammed est le seul messager qui a été envoyé à l'humanité tout entière. L'islam est la religion prêchée par l'ensemble des prophètes qui ont précédé Mohammed, mais avec la seule différence. Voyez encore. Avant Mohammed, il y avait l'islam. Question. Pourquoi toujours quand il parle, il ne dit jamais Moïse, Abraham, tout cela sont des messagers d'Allah. Pourquoi ils ne disent pas ça? Et puis toujours, dans leur char, dans leur attestation de foi là, c'est toujours Mohamed on dit. Allah est l'unique prophète, l'unique Dieu, et Mohamed est son messager. Bon, et les autres là, pourquoi on ne les cite pas? Maintenant, comment un intellectuel va dire que l'islam, tous les prophètes qui sont venus avant Mohamed ont pratiqué l'islam? Attention. Où? Abraham allait dans quelle mosquée? Il a fait quel shahada? Il a fait quel pèlerinage dans quel pays? Voilà. Moïse aussi également. C'est dans quelle mosquée Moïse priait? Question. Qui était imam de Moïse? Question. Oh, comment l'homme est comme ça? Ok. Donc frère, c'est pour vous dire, restez serein. On va donner nos contacts avant de continuer. Les frères vont donner un verset, vous allez voir encore ce qui est dedans. Nous sommes... C'est bon frère. Il y a un problème encore, c'est coupé encore. Mais là, vraiment, hein. Si c'est coupé, le temps. Surat 39. Oui. Le verset 12. Vas-y frère. Il m'a été ordonné. Moi, Mohamed, il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. D'être quoi? Le premier, oui, des musulmans. Bon, si Mohamed est le premier des musulmans, ceux qui sont venus avant lui ont été aussi musulmans. Question. C'est ça on appelle la religion. Tu vas mentir. Shahada que vous faites, les prophètes, là, les Moïse, ils ont fait, les Noé, ils ont fait ça. Question. Les Abraham ont fait Shahada. Question. Hein frère? Ils se sont courbés, ils ont mis leur front à terre. Voilà. Et la nuit se bombait en l'air. Question. Depuis quand? Et dans quelle mosquée ils ont prié? Mais c'est pourquoi les gens peuvent mentir comme ça de fois. En plein midi, ils mentent. Quoi ça? Alors les frères, on va donner notre contact, c'est important. Tous ceux qui croient que nous avons prêché, vous pouvez venir là, on va changer les contacts. Demain, nous ne prêchons pas ici. On va vous baptiser. Vous ne payez rien. Si tu dois venir au palais, prendre peut-être ton transport, tu payes. On va dans la lagune là, tu payes ton transport, tu reviens. C'est fini. 5 francs, tu ne donnes pas à quelqu'un. Il n'y a pas dîme de rachat, il n'y a pas offrande de rachat. Tu as cru, tu viens, tu prends ton baptême, tu rentres chez toi. C'est cadeau. Nous sommes au plus 225 07 77 23 76 51. Ça c'est la soeur Chami. C'est toi? On est arrivé la soeur. Il y a très longtemps.
Que le Seigneur te bénisse. Une dernière fois, plus 225 07 77 23 76 51. Voici notre contact. Et notre page Facebook et notre chaîne YouTube, c'est le même nom. C'est les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et comme plusieurs personnes réclament que comme le nom qui est connu, c'est peut-être Thierry le russophone, à chaque fois il tape mais il n'y a pas de vidéo là-bas. Donc les frères informaticiens ont créé une page Facebook maintenant. Voilà, page Facebook officielle, dénommée Thierry le russophone. Hein? Thierry le russophone officiel. Vous tapez ça, vous allez voir toutes nos vidéos qui passent là, ça passe là-bas aussi. Vous verrez ça, vous pouvez vous abonner, voilà, pour ne pas rater quelque chose. Donc vous devez vous documenter, cultiver, écouter, pour ne pas que les gens vous déracinent comme ça. C'est des mensonges comme ça, grossiers et gigantesques, qui embattent des gens, et les gens vont en faire sans le savoir, sans s'en rendre compte. Ils vont s'en rendre compte, ils sont déjà dans le fait. Et c'est trop tard. Donc sur ce, que le Seigneur vous bénisse. On sera là après-demain, donc le vendredi. Demain, jeudi, on n'est pas là. C'est le vendredi, on sera là. Et le vendredi, après-demain, il y a une grosse surprise qu'on réserve à tous les frères. Que le Seigneur vous bénisse. On est après-demain. Rentrez bien chez vous. Si vous voulez prendre les baptêmes, venez ici, on va prendre les contacts et on va partir. Veuillez vous abonner massivement à notre chaîne YouTube. Faites très attention au logo. Toute chaîne qui ne comporte pas ce logo est une chaîne qui paiera nos vidéos. Alors faites très attention au logo. Les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ.